Eh bien bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, 24e journée de Ligue 1, 24e journée en pronostic. Donc on va commencer par le match d'ouverture vendredi Dijon-Marseille. Alors on a rattrapé un match du côté de Marseille face à Bordeaux à huis clos et on l'a gagné 1-0. Donc avec un but de Boubacar Kamara, excusez-moi, à 11 contre 10. Alors on a vu des belles choses en première période, un peu moins en deuxième période, ça a été quand même compliqué. Bon après on peut mettre ça aussi sur le dos de Rudy Garcia qui ne pouvait pas être présent parce que lui aussi était suspendu. Florent Thauvin pareil et le Vélodrome à huis clos. Mais on a quand même eu une victoire qui remet Marseille dans les rails en très très gros guillemets hein, parce que on est encore à 9 points de Lyon qui est 3ème, donc on n'est pas encore exceptionnel du côté de Marseille, mais ça va mieux. Du côté de Dijon, c'est pas mauvais ces derniers temps, donc on voit qu'en 5 matchs ils ont 3 victoires, 2 défaites. Pour un club comme Dijon qui était dans le mal, ces derniers temps ça va quand même un peu mieux. Dijon-Marseille, donc Marseille se déplace au stade de Dijon, ça va être plus compliqué mais je vois quand même une victoire de l'Olympique de Marseille. On va avoir certainement le retour de Florent Thauvin qui a fait appel pour de son dernier match de suspension, donc ça devrait être bon. Donc oui, je vois une victoire de Marseille. Est-ce que ça va être une victoire facile? Je pense pas parce qu'il n'y a jamais de victoire facile avec l'Olympique de Marseille en ce moment. C'est très triste d'ailleurs. Mais je pense que ça va être une victoire avec beaucoup de buts. Je dirais 3-2 par exemple pour Marseille. Je dirais 3-2 pour Marseille. Et pourquoi pas un but de Balotelli. Alors Paris Saint-Germain-Bordeaux, justement Bordeaux vient de perdre face à l'Olympique de Marseille. J'ai regardé le match, Bordeaux c'est pas très bon en ce moment, Bordeaux, hein. Enfin en ce moment. J'ai regardé les 2 derniers matchs de Bordeaux, c'est pas exceptionnel. De l'autre côté on a le Paris Saint-Germain qui a perdu face à Lyon, mais qui doit se mettre dans une bonne forme avant le match face à Manchester United. Alors certes il n'y a pas Neymar, mais je pense que Neymar c'est plus utile pour battre Manchester United et moins pour battre Bordeaux. Je pense que Bordeaux c'est battable même sans Neymar, donc je pense qu'on va s'imposer très facilement du côté du Paris Saint-Germain. Je dirais même une large victoire, 4-0 pourquoi pas, enfin 4-0. Je dirais qu'il va y avoir 4 buts dans le match, parce qu'il va y avoir 3-1, peut-être 3-1, des victoires 3-1 du Paris Saint-Germain. Je pense que Bordeaux va se faire rouler dessus et Paris va se remettre dans de bons rails avant le 8ème de finale face à Manchester United. En tout cas on l'espère parce que ça va être très compliqué. Ensuite le match Strasbourg-Angers. Alors Strasbourg dans une forme exceptionnelle face à Angers qui est dans une forme moyenne quoi, hein. C'est du 50-50 le match d'Angers. On est en plus à la Méno. Donc je vais très vite passer sur ce match parce que pour moi ça va être une victoire facile de Strasbourg qui va confirmer et pourquoi pas se rapprocher du podium, hein. Je pense carrément Thierry Laurey a dit que l'objectif c'était au moment de conserver une forme comme celle-ci et donc essayer de pourquoi pas se qualifier pour l'Europa League la saison prochaine. Et on parle pas de Ligue des Champions, hein. C'est quand même Strasbourg, ça va être très très compliqué de finir dans les 3 premiers, surtout que on a eu un début de saison un peu plus difficile. Mais là c'est vrai que c'est impressionnant, on voit pas Strasbourg perdre actuellement et c'est vrai qu'on pourrait les voir repasser jusqu'à la 4ème position parce qu'il me semble que Saint-Etienne est à 37 points. Donc en cas de victoire et de défaite de Montpellier et de Saint-Etienne, ça pourrait le faire. Donc ici je vois une victoire à Strasbourg, c'est quand même une très bonne attaque, hein. On va dire plus de 2 buts. Il va y avoir plus de 2 buts dans le match, plus de 2 buts d'écart je dirais. 2 buts d'écart, pas plus de 2 buts d'écart, juste 2 buts d'écart. Ensuite passons au match Montpellier-Monaco. Alors Monaco qui a enfin gagné. Et ça fait plaisir entre guillemets pour les amateurs du foot parce qu'on a quand même kiffé Monaco quand ils étaient arrivés en demi-finale il y a 2 ans de la Ligue des Champions. Et là c'est vrai qu'on avait... Wow, c'était compliqué du côté de Monaco, hein. Thierry Henry, d'ailleurs je trouve ça débile que Thierry Henry se soit fait limoger, mais bon. Tant pis. Qui joue par contre malheureusement face à Montpellier. Alors Montpellier qui est dans une très bonne forme, qui était jusque 3ème, hein, il me semble. Et là, ces derniers temps, Montpellier, c'est assez catastrophique, hein. Ça enchaîne les matchs nuls. Et dernièrement... Non, pas une défaite, une victoire, excusez-moi. Il me semblait qu'ils avaient perdu la dernière fois. Et une victoire, bon, c'est très moyen, hein. Et Monaco, bon, Monaco qui est pas à domicile. En plus, il joue face à Montpellier. Non, je pense que Montpellier va quand même s'imposer face à Monaco. Enfin, on va pas espérer grand-chose de Monaco pour le moment. Plutôt peut-être face à des petites équipes. Mais là en plus à l'extérieur face à Montpellier, je pense que Monaco va perdre. Je pense qu'il ne va pas y avoir une avalanche de buts ni rien, mais peut-être un petit 2-1 pour Montpellier. Et enfin le match très intéressant, Nice-Lyon. Alors Lyon, oh magnifique Lyon qui... Ah je suis tellement content parce qu'on va avoir un 8ème de finale Lyon FC Barcelone, magnifique. Lyon qui s'impose 2-1 face au Paris Saint-Germain qui a une équipe actuellement en feu. Et on espère qu'ils seront en feu face au Barça pour leur donner des difficultés, pourquoi pas éliminer le Barça des 8ème. Bon ça va être quasi mission impossible, ça faut pas se le cacher, faut avoir l'espoir, faut regarder le match en supportant Lyon, à part si vous êtes supporter du Barça bien sûr.
Mais je pense que aussi porter un club français, même si c'est pas Lyon, faut être derrière Lyon parce que on peut faire l'exploit, je pense qu'ils peuvent faire l'exploit et ça pourrait être beau. Alors ils affrontent Nice qui est sur une forme irrégulière, victoire-défaite sur la fin, 2 matchs nuls, bon, pas exceptionnel, surtout après la dernière défaite face à Strasbourg. Après Lyon est à l'extérieur, mais je pense qu'ils devraient, si ils jouent et ils abordent le match comme face au Paris Saint-Germain ou face à Manchester City comme ils ont fait cette saison, on va très facilement gagner. Donc je dirais une victoire de Lyon, pas forcément très large, mais peut-être 2 buts d'écart, pourquoi pas un petit 2-0 pour Lyon, Nice qui arrive à marquer, Lyon qui en met 2. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner, mettre un commentaire pour donner votre avis. Et n'hésitez pas à revenir après les pronostics pour savoir combien j'en ai eu juste. Généralement c'est très mitigé, j'ai à peu près 50% de juste, mais c'est vrai que par exemple la dernière fois sur les pronostics de Première Ligue, j'avais eu, je crois que j'ai eu 100% de réussite, hein. Ou alors peut-être un match mauvais, mais les 5 matchs, il me semblait que j'avais eu au moins 5 matchs juste. Donc à la prochaine, pour une prochaine vidéo, ce sera certainement une vidéo pronostic sur la Première Ligue, ça dépend dans quel ordre je sors les deux, puisque je vais tourner les deux à la suite. Donc ciao ciao.